famille, c'est Jésus. Je vais pas dire. Voilà, généralement, souvent, les gens, quand ils me rencontrent, tu es de quelle nationalité? Je dis non, je suis citoyen céleste. Alléluia. Parce que souvent, les gens se lient aux gens par rapport à leur ethnie, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur rang social. Mais nous, on doit se lier aux gens par rapport à la famille de Christ. Amen, amen. Et effectivement, je suis le fils du prophète Constant. Le prophète Constant est mon père spirituel, qui est l'apôtre Suresh, qui est notre grand-père, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc je suis son fils et je suis le responsable, le leader du ministère Rehoboth, c'est une église que le Seigneur m'a accordé la vision de bâtir. Et donc je suis le responsable, le leader. Et le prophète Constant et l'apôtre Suresh m'accompagnent, me suivent, me dirigent, me conduisent, me montrent la direction que je dois prendre selon les voies de Dieu. Amen, amen. Et moi, je m'attache aux gens qui ont l'esprit du Seigneur, qui ont la vie de Dieu. Je ne m'attache pas aux gens par rapport à l'église. J'ai des personnes qui travaillent, j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi aussi. Mais je travaille plus avec les personnes qui ont l'esprit du Seigneur. Je ne regarde pas leur rang social, je ne regarde pas leur niveau intellectuel, mais je regarde simplement l'esprit du Seigneur dans la vie de ces personnes, ce que Dieu entend de faire dans la vie de ces personnes. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai décidé d'inviter 2 de mes fils, de dire que non, venez avec moi, on va aller à Ciel. Et ici, j'ai Jacob, avec lequel je suis venu. Il est jeune, est-ce que tu peux te lever? Et j'ai aussi ma fille Mira, est-ce que tu peux te lever? Merci pour ta présence. Tu n'es pas venu seul. Amen, amen. Maintenant, est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Père, dans le nom de Jésus, si nous sommes là, c'est en ton nom. Seigneur, je prie par ton esprit. Je prie qu'aucune personne ici présente ne sorte de cet endroit comme elle est venue. C'est toi qui connais les préoccupations de chaque personne. Tu connais les besoins de chaque personne. Tu connais les difficultés que même celles et ceux qui ne veulent même plus se confier, mais qui préfèrent garder ça pour eux. Mais seul toi, tu connais véritablement le besoin de tout un chacun. Et Seigneur, je prie que par ton esprit, que tu nous parles, que tu nous délivres, que tu changes véritablement notre système de pensée et que nous puissions adhérer, entrer dans ta pensée. Seigneur, je prie que toi seul, Seigneur, que tu parles, que tu nous parles. Je suis simplement le canal, mais je ne suis rien en vérité. Alors le canal que je suis, Seigneur, parle-nous. Parce que même moi, j'ai besoin que tu me parles. Même moi, j'ai besoin que tu m'enseignes. Même moi, j'ai besoin que tu me montres la direction que je dois prendre pour ma vie. Seigneur, c'est pourquoi je m'abaisse, je m'humilie. Que toi seul, tu prennes le véritable contrôle. Que toi seul, tu t'élèves, que tu nous parles à tous. Parce que nous sommes rassemblés là pour t'écouter. Merci, Père, pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es le bienvenu dans ces lieux. Tu ne viens que là où tu es désiré. Là où tu ne vois pas le désir, tu ne viens pas. Seigneur, merci encore pour les cœurs assoiffés que tu donnes, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque personne ici présente. Et sur ces cœurs, Seigneur, que tu honores et que ta présence descend parce que tu vois le désir, la soif dont elle a besoin de toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Amen, amen. Quand je suis venu en France, je suis venu en France en 2014. J'étais venu pour faire mes études. Mais malheureusement, après, ça n'a pas... Avec les documents de l'administration, finalement, je n'ai pas réussi à m'inscrire.
etc. Et puis ça m'a coûté sur mon titre de séjour où on ne peut pas renouveler le titre de séjour, etc., etc. Et puis je me suis retrouvé en situation irrégulière. Je me suis retrouvé sans papier. Pas d'inscription, pas d'école et sans papier. Et j'habitais chez ma grande sœur à Saint-Lazare. Et je tente de chercher des moyens pour lesquels, comment faire pour aller à l'école, comment faire pour me régulariser. Et ma grande sœur me disait, écoute Cédric, je connais un moyen. J'ai dit lequel? Elle m'a dit, je vais t'inscrire dans un site de rencontre. Tu vas rencontrer une Française avec laquelle tu ferais un enfant avec elle et puis tu pourras te régulariser vis-à-vis de ça. Ou tu te maries avec elle. J'étais très enthousiasmé de cette idée. Je me suis dit, waouh, c'est bon. Et effectivement, elle m'a inscrit dans tous les sites de rencontres. Mythique, Badoo, tous les sites à cette époque. Elle a mis ma photo. L'une des plus belles photos, elle a mis. Alors, elle avait un ordinateur, elle avait un portable sur l'ordinateur, du coup. Et c'est elle qui draguait même à ma place. Donc, elle scrollait, voyait, quand une fille intéressait, elle écrivait. Et moi, elle me rendait juste les comptes. Et un jour, elle a rencontré une fille qui s'intéressait à moi et qui voulait se marier, avoir un enfant avec moi. Alors, j'ai accepté. Et elle m'a dit, le rendez-vous, c'est demain, à la porte de Bagnolet. On ira. J'ai dit, ouais, ok, c'est bon, on ira. Alors, à cette époque, j'ai acheté le parfum, j'allais acheter le parfum. J'ai fini tout mon pot de parfum sur le corps. Je me suis bien habillé ce jour. Et elle est partie avec moi, ma grande sœur. Et nous, on a pris le métro, on est arrivé. Et la fille était déjà arrivée avant nous. Et du coup, on l'appelle, on dit, ben, on est là dans 5 minutes. Et puis, on sort du métro, à la bouche, on sort. Et la fille, elle était de l'autre côté du métro, de la route, elle était de l'autre côté. Et quand je sors de la bouche du métro, on apercevait la fille. Et quand j'ai aperçu la fille, dans les photos, elle était une belle femme, une belle fille. Et quand j'ai aperçu la fille, alors le visage de la fille commençait à changer. Son aspect commençait à changer. Plus je m'approchais pour m'approcher de la fille, son aspect changeait. C'était plus la même fille que j'avais rencontrée. Alors elle commençait à devenir horrible. Je voyais un monstre. Il n'y avait que moi qui voyais cela. Mais ma grande sœur ne voyait pas ça. Et plus j'avançais, la fille me faisait de plus en plus peur. Plus j'avançais, elle m'effrayait. Plus j'avançais, je voyais véritablement comment elle se transformait. Alors j'ai pris peur. J'ai dit à ma grande sœur que je n'avance plus. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, ce que je vois c'est... Qu'est-ce que tu vois? Je l'ai expliqué, mais elle ne comprenait pas parce que j'étais fou. Et après j'ai fui. J'ai pris le métro. J'ai fui, j'ai laissé ma grande sœur. Je suis rentré à la maison. Et quand je rentre à la maison, comme j'habitais chez elle, très énervé parce que je l'avais abandonnée, elle est venue me retrouver. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, non, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais j'ai fui. Alors elle a décidé de me mettre dehors. Elle m'a dit que tu voulais les papiers, on te donne les papiers, on te donne une femme, tu ne veux pas. Alors elle m'a dit, sors de la maison. En plein hiver, je suis sorti de chez elle. Je ne savais pas où y aller. Je suis en train de pleurer dans la rue. Alors, j'avais rencontré, avant que ma grande sœur me mette dehors, j'avais rencontré un compatriote gabonais. Et après, j'avais pris son numéro comme ça. Je l'ai appelé, j'ai dit non, s'il te plaît, je suis à la rue. Est-ce que tu peux ne serait-ce que m'héberger quelques minutes, quelques jours seulement? Je trouverai une solution. Et il m'a demandé de venir. Et je suis allé dormir chez lui à terre. Il avait un petit studio. Et je dormais à terre. Et je disais à Dieu que je ne sais pas pourquoi je suis venu à Paris, je ne sais pas pourquoi je suis venu en France. Parce que déjà, ce que je suis venu faire, ça n'a pas marché. Donc, à quoi bon? Donc, le mieux, c'est de repartir dans mon pays d'origine. Je pleurais. Alors, j'ai appelé mes parents. J'ai dit à mes parents que payez-moi un billet d'avion parce qu'il faut que je rentre. Alors, mes parents m'ont envoyé de l'argent. J'ai payé mon billet d'avion pour rentrer. Et à quelques jours de mon voyage, j'avais déjà fait les affaires, il me restait quelques jours, peut-être 3 jours.
Alors je me baladais à la gare de Saint-Lazare, c'était un samedi. Pendant que je me balade, et c'est à ce moment-là que je rencontre Dieu. Dieu vient vers moi. Dieu commence à me parler. Le Seigneur me demande d'annuler mon voyage parce qu'il m'avait choisi. Il m'avait dit que tu n'es pas venu en France réellement pour apprendre. Mais tu es venu ici parce que j'ai une mission pour toi ici. Et alors, je commençais à pleurer. Le Seigneur m'a conduit, m'a dit, va là-bas. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à changer mon système de pensée. Dieu m'a appris ce que c'est la prospérité. Dieu m'a dit, il a commencé à m'enseigner cela sur la prospérité. Et j'ai commencé à assimiler ce que c'est la prospérité de Dieu. Je n'avais rien, même pas un centime. Je ne travaillais pas. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de papier. Mais j'avais Dieu avec moi. Et il a commencé à m'instaurer, à m'apprendre, à m'inculquer ses valeurs, les valeurs du royaume, sa parole, dans mon esprit. Que ça soit bien scellé. Et quand c'est rentré, quand Dieu m'a appris cette prospérité, alors je commençais maintenant à déclarer la parole de Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à prendre la parole parce que Dieu m'avait appelé. Et puis quelques temps plus tard, peut-être 5 mois après cet événement, alors au cours de la prière, je sortais de l'école et c'est comme ça que le Seigneur vient vers moi et me dit, écoute fils, je suis le Dieu de la France. Je suis le Dieu de ces pays. Il m'a dit, je veux te montrer que je suis le Dieu de ces pays. Je te fais un premier clin d'œil pour que tu saches que je suis le Dieu de ce pays. Ce n'est rien que le clin d'œil. Alors Dieu m'a dit, fais ton CV. Va postuler. Je te donne un CDI sans papier. Alors je suis allé faire mon CV. J'ai postulé. Et on m'a appelé. J'ai passé l'entretien. Et puis par la suite, on m'a fait signer un CDI sans papier. Et j'ai travaillé. Et dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, nous n'étions que 2 personnes qui savaient que j'étais sans papier. La première personne, c'était Dieu. Et la deuxième personne, c'était moi. Même la directrice, le directeur, tout le monde, les collègues, personne ne savait que j'étais sans papier. Dieu a commencé à m'expliquer ce que c'est la prospérité. Et c'est pourquoi le thème de ce matin, c'est croître à tous égards. Croître à tous égards. La prospérité de Dieu ne dépend pas de ce qu'on a. La prospérité dépend de ce que tu es. Pas ce que tu as. Parce que ce que tu as, tu peux perdre cela. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton logement que tu as acheté. Tu peux perdre quelque chose de valeur que tu as en toi. Mais la chose que tu ne pourras jamais perdre, c'est Dieu à l'intérieur de toi. Et je me suis attaché à cela. Et quand j'allais à l'église, même à l'école biblique, ou à l'école partout, même au travail, quand les gens me demandaient, Cédric, comment tu vas? Et puis tout d'un coup, souvent je répondais toujours, ça va par la grâce de Dieu. Eh bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Et un jour comme ça, le Seigneur m'a touché par son esprit. Il a changé ma façon de répondre. Et un jour, mon pasteur, là où j'étais à l'époque, me pose la question dans la cour, Cédric, comment tu vas? Et puis je lui ai répondu tout simplement que je suis le plus heureux de la terre. Il m'arrête dit quoi? Il m'arrête, il me dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, je suis le plus heureux de la terre. Même moi, je ne comprenais pas ce que j'avais dit. Et il m'a demandé, pourquoi tu dis que tu es le plus heureux de la terre? On t'a annoncé une bonne nouvelle? On t'a dit quelque chose? Et puis tout d'un coup, je dis non. Je suis tout simplement le plus heureux de la terre. Parce que la Bible me dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et j'ai commencé à assimiler cela. Et c'est devenu un style de vie dans ma vie. Ce n'était pas un slogan, mais c'était quelque chose que je vivais. Je ne disais pas quelque chose,
Et que cette chose, je ne la vivais pas. Je disais ce que je disais et moi-même, j'étais le produit de ce que je dis. Même jusqu'à aujourd'hui, ce que je dis, je suis le produit de ce que je dis. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Alors, ma vie a changé. J'ai rencontré mon épouse à l'église, là où j'étais. Nous nous sommes mariés. 3 mois, j'ai vu une belle femme. 3 mois après notre mariage, Satan a décidé de nous attaquer par mon épouse. Parce qu'elle avait une porte ouverte à laquelle elle n'avait pas traité. C'était les blessures émotionnelles qui empêchent la prospérité dans la vie d'une personne. 3 mois après notre mariage, parce que j'ai juste oublié de laver les mains. Alors elle me dit, va laver les mains. Je dis, mais calme-toi, parle doucement. Elle a commencé à crier. J'ai dit, juste parce que je n'ai pas lavé les mains. Et puis je me suis dit, bon, peut-être comme elle est... J'ai dit, bon, j'attends le soir, elle s'est calmée, on va parler. Et le soir, ça s'est amplifié. Le lendemain, ça s'est encore amplifié. Et de simples faits de ça, on est parti. On a fait 3 ans et 5 mois, 6 mois par là. Nous étions dans la même maison. On ne se parlait plus. Trois mois seulement après le mariage. Nous étions dans la même maison. 3 ans et 5, 6 mois, je ne sais plus, peut-être 7 mois, je ne sais plus, mais 3 ans et quelques. Alors elle a commencé à m'agresser. Elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me cracher. Quand elle finit de manger, elle vient, elle me crache toute la nourriture au visage. Alléluia. 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 Je pleurais. Je disais à Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que je ne comprends pas que tu veux me prendre? Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors elle a décidé de faire son siège dans sa chambre. Et moi, je dormais au canapé pendant plus de 3 ans. Elle ne préparait plus. Je mangeais dehors. Elle commandait juste. Les gens venaient distribuer à manger. Ou bien elle prend les petits trucs et puis elle-même elle fait mijote pour elle-même. Elle balayait juste de son côté. Elle n'arrivait pas vers le canapé. Elle balayait juste là où elle rentrait. Là où je rentrais, elle ne touchait pas. On venait à peine de se marier à l'église. Et quand j'y allais à l'église, elle ne venait plus. Elle a décidé de ne plus venir à l'église. Elle a dit qu'elle ne vient plus à l'église. Alors quand j'arrivais à l'église, le pasteur et tous les responsables qui me connaissaient, Cédric, ta femme est où? Et je leur mentais. Je dis, pasteur, et les autres? Je leur disais que ma femme, justement, doit faire un sujet de prière parce qu'elle travaille maintenant tous les dimanches. On a changé d'horaire, on a changé de programme. Quand mes parents appelaient en vidéo pour parler avec elle, je mentais à mes parents que si vous avez appelé 5 minutes avant, vous l'aurez croisée, mais elle vient de sortir pour aller au travail. Et j'ai gardé ça pour moi. J'allais à l'église, je continuais à servir Dieu, je continuais à faire ce qu'on me demandait de faire. J'allais évangéliser, j'étais blessé dans mon âme.
Je priais Dieu, j'étais blessé en moi. Je jeûnais, mais j'étais blessé à l'intérieur de moi. Mais j'étais présent à l'église. J'étais fidèle à mon pasteur, à mes responsables. J'étais fidèle. Malgré la situation que je vivais dans ma maison, j'étais présent, mais avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de peine. Je pleurais. Un an après, j'ai décidé d'aller voir son père. Alors j'ai appelé son père. J'ai dit à son père que je vais te rencontrer. Son père m'a dit oui. Je suis allé, je lui ai expliqué la situation d'un an que je vivais. Son père m'a dit que ce n'était pas une surprise, Cédric. Tu as même un an, c'est même beaucoup. Parce que sa mère m'a fait la même chose. Et aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai une nouvelle femme, puisque son père est la nouvelle femme. Moi, je n'ai même pas fait 3 mois. Toi, 1 an, c'est énorme. Je savais que quand tu épousais ma fille, je savais que ma fille devait te faire ça. Alors la seule chose qu'il m'a dit, divorce, pour que tu sois en paix. Je suis rentré à la maison, je commençais à pleurer. Je demandais toujours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas, Seigneur. Et la deuxième année, j'ai encore gardé le secret pour tout le monde parce que personne ne savait. Il n'y avait même que son père que j'avais dit. Et personne ne savait. Même mes proches, personne ne savait. Personne. C'est au bout de la 3e année que j'ai décidé de dire que bon là, il faut que j'aille dire à l'église ce qui ne va pas. Alors j'ai appelé le pasteur. Le pasteur, j'étais menti depuis 3 ans. Il m'a dit que ça. Non, je t'ai caché que mon épouse, qu'elle travaille maintenant les dimanches, mais en vérité, elle ne travaille pas les dimanches. Voilà le problème, j'ai expliqué. Le pasteur a dit ok. On a délégué les hommes et les femmes à l'église, les responsables, les grands, les sages, tout le monde, le pasteur, tout le monde. Les gens venaient à la maison pour parler avec elle et pour parler avec nous. Ça ne marchait pas. Elle était fermée. Elle ne voulait rien écouter. Personne. Elle ne voulait écouter personne. Toutes les tentatives que l'Église avait faites, elle n'écoutait personne. Elle a dit qu'elle ne veut rien écouter. Et après la 3e année, l'Église, la majorité, m'ont dit il faut que tu sors de là, il faut que tu divorces, sinon tu vas mourir dans ce mariage. Parce qu'elle est fermée, elle n'écoute plus rien. C'est au bout de la 3e année maintenant que j'ai décidé de prendre ma bague, de l'enlever. J'ai égaré. Et j'allais au travail. Alors, j'ai commencé à dire Dieu que Seigneur, je ne peux plus, c'est fini. J'ai beaucoup supporté. Là, je ne peux plus. Je n'ai plus de force. Et pendant que je dormais, alors Dieu me réveille. Dieu me dit, ne t'ai-je pas appris croître à tous égards? Croître à tous égards. Alors il commence à m'apprendre ce qu'il m'a dit. Alors je me suis réveillé. J'ai dit non. J'ai commencé à faire ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Le Seigneur m'avait enseigné sur le mariage. Je me suis levé maintenant. Et je le faisais. Et au bout de 3 mois, Dieu a complètement changé mon épouse. Dieu l'a transformée. Aujourd'hui, elle est devenue un pilier
indispensable pour le ministère Rehoboth. Bien-aimés, je suis venu vous parler aujourd'hui de comment croître à tous égards. Comment croître à tous égards. On va lire dans le livre 3 Jean, chapitre 3 Jean 2, puisqu'il y a un seul verset dans un seul chapitre. La Bible nous dit dans le livre 3 Jean 2, Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Ici, dans ce texte, dans ce verset, il y a deux choses qui sont liées à la prospérité. Deux choses. Il y a la prospérité, il y a la santé, à l'âme, pardon. Il y a deux choses qui sont liées à l'âme. Il y a la prospérité et la santé. Ces deux choses ensemble, dans l'état de l'âme, permettent à ce que nous puissions prospérer à tous égards. Mais nous ne pouvons pas juste prospérer de façon physique sans faire prospérer aussi l'état de notre âme. Les deux vont ensemble. Et le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, c'est qu'on retrouve des gens dans l'église, mais qui veulent avoir une vie spirituelle, mais qui négligent l'état de leur âme. Souvent, nous chassons les démons, comme c'est l'habitude de dire à l'église. Souvent, on cause le problème, on dit non, c'est le démon. Souvent, on dit non, c'est les parents qui nous fétichent. Souvent, on trouve quelque chose d'excuse pour justifier notre médiocrité, alors que nous ignorons véritablement que les démons n'ont pas de problème. Ce n'est pas les blocages qui ont les problèmes. Le véritable problème, c'est l'état de mon âme qui m'empêche de prospérer. C'est l'état de mon âme qui m'empêche de prospérer. Mais et pourtant je prie. Mais et pourtant je jeûne. Et pourtant je viens à l'église. Mais pourquoi, depuis tout ce que je fais, ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne suis pas les bénédictions de Dieu? Est-ce que Dieu ment? Non. Le problème, c'est que c'est moi, il y a un décalage. Je ne comprends pas quelque chose. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que j'ai beaucoup aimé avec quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Job. D'ailleurs, si la régie peut me donner le verset, ça se trouve dans Job 33, verset 28. Job 33, 28, c'est vrai que je n'ai pas donné. Job 33, 28, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Job 33, 28, la Bible nous dit ceci, que Dieu a délivré mon âme pour qu'elle ne rentre pas dans la fosse et ma vie a commencé à prospérer. Ma vie a commencé à s'épanouir. Pourquoi? Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Parce que Job a compris ce principe que ce qui empêche à beaucoup de personnes de prospérer, c'est l'état de l'âme. Parce que l'âme se trouve dans une fosse. Et une âme qui est dans une fosse, cette personne ne peut pas prospérer. Proverbe nous dit quoi? Que nous sommes comme les pensées de notre âme. Ce que tu es le reflet de ton âme. C'est-à-dire que quand je te vois, je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. J'ai juste besoin de t'entendre. Et je saurai qui tu es par rapport à la qualité de ton âme. Et c'est ce qui empêche à beaucoup de personnes de prospérer dans l'église.
Beaucoup de personnes pensent que la prospérité, c'est d'avoir un salaire de 10 000 euros, 30 000 euros, avoir une promotion directeur, etc. Ou bien bâtir des empires. Non. Ces choses sont, c'est bien pour nous, c'est indispensable, c'est bien, mais ce n'est pas ça la prospérité. C'est pas ça la prospérité. Je connais, il y a une dame qui m'avait appelé il y a quelques mois en arrière, que j'ai rencontré, parce que le Seigneur a fait grâce que je rencontre. Et cette dame, son mari était un homme très influent. Un homme vraiment très influent, un homme politique très influent. C'était un ex-ministre, et donc il avait fait un AVC. Alors il était à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, et sa femme m'a contacté pour aller rencontrer, pour prier pour son mari. Et quand j'arrive, je les trouve. Il a commencé à me faire des révélations dans lesquelles son âme était pourrie et était pauvre, malgré les biens qu'il avait, malgré l'héritage qu'il avait. Et la Bible nous dit que certes, il a un homme ou a une femme dont gagner le monde entier, s'il perd son âme. On fait toujours allusion à l'âme. Nous négligeons l'âme. Au contraire, c'est l'âme qui va nous rendre prospères. C'est l'âme qui va nous faire avancer. Et le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, la prospérité de ta vie dépend de la qualité de l'état de ton âme. Tu es tout simplement le reflet de l'état de ton âme. Et l'âme, tout ce que l'âme reçoit comme information, c'est ce que tu es ou c'est ce que tu deviens. Et c'est pourquoi Jésus nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Dieu te dit de sécuriser que quelque chose d'étranger ne rentre pas pour polluer ton âme. Donc tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais généralement dans l'église, on est juste chrétien au moment de l'adoration. On est juste chrétien au moment de la louange. On est chrétien au moment de la prédication comme là. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'à l'église, même ce micro, il est chrétien. Même ce micro est chrétien. Parce qu'il est à l'église. Mais en vérité, Dieu ne nous attend pas à l'église. Parce que notre vie ne s'arrête pas à l'église. On a une vie de famille. On a les amis. On a le travail, etc. Et c'est là-bas où Dieu veut voir qui nous sommes réellement. À l'église, c'est pourquoi l'état de notre âme, si l'âme n'est pas transformée, si l'âme n'est pas changée à l'image de Dieu, pour qu'elle devienne prospère et en bonne santé, on ne peut pas prospérer. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu avances, que tu prospères. Que tu ne sois pas simplement, c'est pourquoi, pasteur Desti, j'ai l'habitude de dire à l'église et à toutes les personnes, ce que je déteste dans la vie, ce que je déteste, que je ne peux pas accepter, ce n'est pas le péché. J'accepte quelqu'un qui pêche pour pardonner. Je dis oui, tu as péché, ok, gloire à Dieu. Jésus a accepté les personnes. Déjà, on était pécheurs, Jésus nous a acceptés. Mais ce que je déteste, que je ne vais jamais accepter, je préfère même m'éloigner de cette personne ou encore chasser cette personne, c'est une personne religieuse. Une personne religieuse, elle est plus dangereuse qu'un pécheur. Parce que cette personne-là vit dans l'état de l'âme. Cette personne est un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Elle empêche que l'œuvre avance. Elle empêche que l'œuvre se développe. Elle empêche que l'œuvre grandisse. Pourquoi? Parce qu'elle est religieuse. Pourquoi elle est religieuse? C'est l'état de son âme qui n'accepte pas la vision de l'Église. C'est l'état de son âme qui ne veut pas se soumettre au pasteur. C'est l'état de son âme qui ne veut pas se soumettre au père de l'Église.
Parce que son âme n'est pas encore délivrée. Son âme n'est pas encore délivrée. Et les personnes religieuses, elles ont un problème. Elles ont une seule phase, une même parole. Que Dieu est dans mon cœur. Elle parle comme ça. Non, moi, Dieu est dans mon cœur. Ou bien j'ai ma relation avec Dieu à la maison. Mais c'est qu'elles ignorent que la relation spirituelle a deux phases. Il y a la phase verticale et il y a la phase horizontale. C'est-à-dire que comme la croix est comme ça. Vous avez la croix ici, verticale ici et horizontale comme ça, la croix. Donc la relation, la prière aussi que tu dois avoir. Quand tu pries chez toi, tu es en train de bâtir une véritable relation verticale entre Dieu et toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit va te pousser à avoir une relation horizontale avec l'Église, avec les autres, avec les gens. Et tu vas grandir et tu vas prospérer parce que ta relation est complète. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et juste prier chez toi, Seigneur, alléluia. Et puis tu restes insensible à la volonté de Dieu. Parce que l'Église est la volonté parfaite de Dieu. À cause du temps, parce que je vais vous dire ceci. Le pasteur Cyril et le pasteur Laurence ne sont pas là. Vous connaissez. Dieu les a amenés à un autre niveau de leur vie. Mais avant cela, ils ont bâti. Ils ont bâti des fils. Ils ont bâti. Ils ont enseigné. Et ils continuent toujours à le faire malgré leur distance. Et notre responsabilité en tant que véritable fils, c'est de continuer l'œuvre. C'est que je sois fidèle à mon Père. Que je ne sois pas insensible. Que ça ne me concerne pas, ça. Là-bas, ça ne me concerne pas là-bas. Non, il faut que tu te concernes en toi. J'ai l'habitude de dire à l'église, même les gens qui partent de l'église, je leur dis, écoutez, vous pensez que quand vous fouillez l'église Rehoboth, si vous allez dans une autre église, par exemple, vous allez à Ciel ou bien à Cité David, mais ou même encore, vous restez chez vous. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. C'est que le fait que Dieu a mis à l'intérieur de vous les dons et les talents, ces dons doivent se multiplier. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous avez obligation de multiplier les dons que Dieu a mis en vous. Peu importe l'endroit. Si tu penses qu'elle est dormie chez toi, tu es épargné, non, tu te trompes. Tu deviens un mauvais serviteur. Tu deviens un très mauvais serviteur. Et les mauvais serviteurs, ce sont les religieux. Les religieux sont des mauvais serviteurs. Les religieux sont toujours en train de contester. Les religieux ne prient pas. Elles prient à leur façon. Mais elles ne prient pas avec Dieu. Il y a prière et prière, mes frères et sœurs. Il y a la prière à laquelle vous priez. La présence de Dieu descend. Elle est là. Mais il y a aussi la prière où tu fais du bruit. Tu peux faire 10 heures de temps. Dieu ne vient pas. Parce que ton cœur n'est pas adapté. Mieux, écoute ceci. Dieu ne va jamais recevoir de ce que tu lui donnes. Avant que Dieu reçoive ce que tu lui donnes, il doit d'abord apprécier ce que tu es. Donc, ce que tu donnes à Dieu, avant que Dieu ne prenne ce que tu lui donnes, Dieu doit d'abord apprécier ce que tu es. Dieu ne prend pas tout et n'importe quoi. Allez-y demander à Caïn et Abel, ils vont vous expliquer. Caïn, Dieu ne l'a pas pris et pourtant il l'a donné. Abel, Dieu a pris et pourtant il l'a donné. Et les religieux aujourd'hui,
Et c'est ça le problème de l'Église. Croître. Dieu veut que nous puissions croître à tous égards. Dieu veut changer notre système de pensée. C'est pourquoi la Bible dit que, bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'état de l'âme, quand l'état de l'âme est restauré. S'il y a quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi, à cause des blessures émotionnelles, ou encore les expériences traumatisantes, que tu gardes enfouies, que tu ne veux pas traiter, sache que tu as gardé en toi, tu gardes en toi une bombe à retardement. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier que Dieu descend et que... Non, c'est là, au chaud. Parce que c'est une arme de Satan. C'est Satan qui détient la télécommande pour appuyer au moment opportun, là où tout le monde serait impacté. Parce que Satan cherche à atteindre un plus grand nombre. Donc quand tu gardes quelque chose, donc l'âme, une âme blessée, c'est une arme de Satan pour détruire. Et là, quand tu viens te mettre dans la masse avec les autres, vous êtes en train de prier, même à la chorale, partout à l'intercession, vous êtes en train de jeûner, prier, tout ce que vous faites. Mais personne ne sait qu'à l'intérieur de toi, tu as une âme pour détruire. Et au moment opportun, parce que Satan veut que ces personnes qui sont autour de toi commencent à te faire confiance, commencent à croire en toi, commencent à te faire exciter. Donc on te sollicite de partout. C'est-à-dire qu'on a confiance en toi. Et c'est le but que Satan veut atteindre. Une fois que les gens ont confiance en toi, et toi tu ignores que tu gardes une âme blessée. Alors Satan commence à appuyer. Alors vous vous posez la question que c'est la soeur là qui a fait ça. C'est la soeur là qui a fait ça, c'est elle? C'est le frère là? Non. Mais pourtant il était gentil. Oh mais pourtant il était gentil. Oh et pourtant. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Comment il parlait comme son pasteur? Comment vous posez la question? Mais pourtant, non, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, avait une arme qui était cachée. Et c'est dangereux d'avoir des cœurs comme ça, mes frères et sœurs. La Bible dit que ayez des cœurs purs. Des cœurs purs. Et pour finir, pour vous dire simplement ceci. Quand j'étais en train de méditer, quand le pasteur d'Estime m'a dit, le Seigneur a dit que à compter d'aujourd'hui, il va susciter des fils, des nouveaux fils. Des nouveaux fils. Parce que vous avez une église à bâtir. Vous avez une église à bâtir. Vous devez faire grandir cette église. Vous avez la capacité que Dieu vous a donnée. La capacité que Dieu vous a donnée. Mais sauf que le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, ne veulent pas se donner au maximum. Beaucoup d'elles, sa responsabilité à d'autres personnes. Que non, c'est elle qui va faire. Non, moi je ne le fais pas. Ah non, c'est lui qui fera. Moi je ne le fais pas. Mais c'est que tu ignores que tu es un corps. L'église, c'est le corps de Christ. Le bras ne peut pas dire, le bras droit ne peut pas dire au bras gauche que débrouille-toi tout seul. Les pieds ne peuvent pas dire à la tête que toi aussi débrouille-toi tout seul à marcher. C'est tout un ensemble. C'est le corps. La tête, c'est Christ. Et nous sommes le corps. Et tous ensemble, on a les mêmes mouvements. Et pourtant, quand je marche, quand je cogne une pierre sur mon autère, ici il y a la blessure, et pourtant c'est mon pied qui a eu mal. Mais tout le corps va souffrir. Le pied ne dira pas que non, il n'y a que toi qui vas souffrir. Non, tout le corps souffre ensemble. Parce que quoi? Nous sommes unis. Nous sommes une famille. On va s'élever, Église.
Ne sois pas ce mauvais serviteur à qui le maître a donné les talents. Le maître a voyagé. Le maître a dit, voilà, c'est les talents que je vous donne. Multipliez-le. Et je vais en voyage. Je reviens. Et puis le mauvais serviteur, le religieux, a décidé de dire que non. Moi, ça ne me concerne pas. Il est allé déposer, il a gardé les talents là-bas. Il a dit, ça ne me concerne pas. Et les vrais fils ont décidé de multiplier les talents que Dieu les a donnés. Et quand le maître est revenu, le maître appelle les trois, venez ici. Alors le maître appelle le premier, alors, je t'ai donné 5 talents. Alors, qu'as-tu fait de ça? Il dit, maître, j'ai travaillé, j'ai multiplié, j'ai évangélisé, j'ai prié, j'ai jeûné pour l'église. J'ai ramené, quand tu es parti, on était à 2 personnes, maître, oui. Mais regarde, on est revenu là, nous sommes à 4 personnes parce que j'ai ramené 2 autres personnes. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Le maître appelle le deuxième, je t'ai donné 3, qu'as-tu fait de ça? Seigneur, les 3 que tu m'as donnés, j'ai encore multiplié. Et le troisième a décidé de dire que non. Moi, je viens juste à l'église juste comme ça. Et le maître a dit, tu es un mauvais serviteur. Le maître a dit, tu es un mauvais serviteur. Je refuse dans le nom de Jésus que tu sois appelé un mauvais serviteur, une mauvaise servante. Je veux que tu aies le témoignage que Dieu a dit à Job. Dieu appelle Satan, dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu vois? Donc Dieu se vante de Job. Et te dit à quelqu'un ici ce matin, qu'à compter de ce matin, Dieu va commencer à se vanter de toi. Parce que tu vas commencer à travailler pour faire avancer son royaume. Oh, tu es un instrument pour faire avancer son église. Tu es un instrument pour faire avancer son royaume. Et l'église doit avancer au travers de toi. Parce que tu es le canal que Dieu a choisi pour faire avancer son église. Père, dans le nom de Jésus, merci encore pour ton peuple. Merci pour ce ministère. Merci pour chaque membre ici présent. Seigneur, je prie que, Seigneur Dieu Père, que là où il y avait du retard, Seigneur, qu'il y ait un esprit d'accélération dans leur vie. Un esprit d'accélération, Seigneur. Un esprit d'accélération. Et Seigneur, je prie que là où ils avaient les limitations, Seigneur, je prie que tu brises chaque limitation dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, à compter de maintenant, fais croître, qu'ils prospèrent à tous égards. Que leur prospérité ne soit pas simplement quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose de la vie Zoé qui coule à l'intérieur de cette église, à l'intérieur d'eux. Et je prie que, Seigneur Dieu Père, qu'ils soient favorisés partout où ils iront. Seigneur, je prie que ta grâce et ta faveur surabondent dans leur vie. Père, je te bénis, je te loue. Je te dis merci. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen.